Aujourd'hui, je voulais te montrer comment j'ai intégré mon premier serveur Action dans mon application. Donc mon application, c'est actuellement ma SaaS, mon projet SaaS pour créer du coup des tunnels de vente. Et là, en fait, j'ai fait justement le create du CRUD pour gérer les tunnels et pour cela, j'ai dû implémenter une server action. Donc là, en fait, comme tu peux le voir, j'ai un formulaire et quand je remplis ce formulaire et que je clique sur créer un nouveau funnel, ça va charger, appeler la base de données du coup grâce au server action, puis créer un nouveau tunnel et ensuite je peux cliquer dessus pour accéder au tunnel, mais j'ai pas encore tout qui fonctionne, correctement. Donc je vais te montrer comment j'ai fait et te dire sur quoi un peu j'ai galéré pour faire pour utiliser le server action. Donc en fait, déjà j'ai créé un fichier create funnel qui, qui affiche cette page en fait et en fait, comme tu peux le voir, c'est juste, un titre, un bouton ainsi qu'une modale. La modale qui apparaît quand on clique sur le bouton, créer et ma modale s'affiche le contenu de ma modale est dans, le composant create funnel form et ce composant create funnel form du coup, il prend en props onClose. Donc onClose, en fait, pour fermer la modale, il va falloir utiliser la fonction onClose qui est passée dans cette fonction ici en 1er paramètre. Pour faire le server action, j'ai implémenté un useFormState et en fait, le useFormState me permet de gérer les erreurs de façon, plus avancée. Le hook te retourne un form state et un form action. Le form action, c'est juste l'action, que tu as passée toi en premier paramètre du hook et ensuite le form state, ça va être, du coup l'état de ton formulaire, c'est-à-dire la valeur retournée par ton action et ensuite le initial state, je l'ai mis à nul parce qu'au début je veux juste que mon form state soit nul. Ensuite le useEffect, ça on le verra juste après, mais maintenant voici comment j'ai implémenté, l'action. Du coup j'ai créé un formulaire, j'ai fait action égale form action, donc form action retournée par le useFormState. J'ai fait un input, donc voici l'input. J'ai mis un nom qui est title et qui me servira à retrouver, cet input dans mon server action. Ah oui et aussi je l'ai pas dit, mais l'input il vient de NextUI. Autofocus pour que il se focus quand j'ouvre la pop-up. Required, bon ça marche pas parce qu'en fait on verra après que j'ai pas réussi à faire de client side validation. J'ai réussi à en faire que dans le serveur. Enfin j'ai réussi à valider les informations pour faire un formulaire que dans le côté, serveur. Et après les 2 props à la ligne 19 et 20 me permettent de gérer le message d'erreur lorsque il y a une erreur. Donc si je retourne sur mon application par exemple et que je mets pas de nom de funnel, je le laisse vide, ça va appeler le server action. Le server action le server action va me retourner une erreur. Bon là alors j'ai arrêté mon serveur, donc je vais le redémarrer pour te montrer réellement comment ça marche. Voilà, donc ça y est, j'ai relancé mon serveur. Donc je vais te montrer comment ça marche le server side validation. Quand je clique et que j'ai pas rempli le nom du tunnel, en fait, mon serveur me retourne, du coup, une erreur dans mon form state et ensuite moi, je vais te l'expliquer juste après, mais moi heu, je dis: «Bah, du coup, j'ai une erreur pour le titre, j'ai bel et bien une erreur pour le titre et j'ai, le message de cette erreur, donc c'est-à-dire pour le titre, donc je vais l'afficher et faire en sorte que l'input soit en rouge». Voilà, donc là, ça me met string must contain at least one character. Donc ça, c'était pour l'input, j'en ai qu'un seul, mais si j'en avais plusieurs, j'aurais fait la même chose. Donc maintenant, je vais juste te détailler, comment est-ce que j'ai fait ces 2 variables et en fait, elles sont juste ici, à la ligne 32 et 34. Donc en fait, le isTitleInvalid, j'ai dit: «Si j'ai des erreurs dans mon form state, alors je transforme l'erreur de mon title point 0 parce que j'ai fait en sorte d'aplatir les erreurs». Je t'expliquerai un petit peu plus en détail juste après quand on passera au server action et ça le convertit en booléen du coup et si ce booléen est à true, c'est-à-dire si cette chaîne de caractères n'est pas vide, bah, ça me mettra true et isTitleInvalid sera true, c'est-à-dire qu'on saura que le titre sera true et ensuite sinon je mets faux, en cas où que ça passe pas. Donc je fais la même chose pour le title error message, sauf que cette fois j'ai juste retourné directement la chaîne de caractères de l'erreur du title, pour récupérer le message.
Et ensuite, pour faire en sorte que ce formulaire se valide, j'ai fait un submit button. Donc évidemment, il faut mettre les inputs et le bouton dans le formulaire, hein. Et comme la documentation Next.js le suggère, pour faire un submit bouton qui soit bien, enfin qui accepte, l'état de pending, c'est-à-dire que quand on clique dessus, j'ai l'état de chargement qui apparaît, eh ben, il faut le mettre dans un composant à part et utiliser le hook useFormStatus, parce que ce hook peut être utilisé uniquement dans un composant qui est directement placé à l'intérieur d'un formulaire. Donc là, tu peux voir que mon submit button est dans mon formulaire et que mon submit button utilise useFormStatus. Si j'avais mis le useFormStatus ici, par exemple, et ben en fait, ça n'aurait pas marché. Parce que le createFunnelForm, si je regarde où est-ce qu'il est placé, eh ben, il est placé dans le composant createFunnel et ce composant-là n'a pas en parent un formulaire. Et ensuite, le bouton, ben, c'est juste un bouton de NextUI qui a comme type submit, qui a comme état isLoading égale pending, parce que pending, du coup, ça me retournera true si j'ai cliqué sur le bouton et que c'est en train de faire la requête au server action. Et dès que la server action est bonne, eh bien, ça mettra faux, donc le loading sera bon. Mais moi, dans mon cas, j'ai décidé de fermer ma pop-up. Donc ça, c'est grâce au use effect ici. En fait, je dis si mon form state.success, donc si mon server action me retourne un objet qui contient la variable success qui est à true, alors je vais appeler la fonction onClose. Et la fonction onClose, comme je l'ai expliqué au début, en fait, c'est une fonction qui me permet de fermer ma pop-up, donc ma fenêtre modale. Ensuite, je passe les children et les autres props. Les props qui sont du coup les props d'un bouton. Maintenant, je vais te montrer mon server action parce que bah, c'est le plus intéressant quand même. Donc, j'ai appelé mon server action create funnel action parce que c'est une action qui me permettra de créer un funnel. Cette fonction prend en paramètre deux arguments et est asynchrone. Le premier argument, c'est le previous state. Ça, je l'utilise pas, mais tu es obligé de le mettre quand tu utilises la fonction useFormState. Et ensuite, le form_data en deuxième argument, ça, c'est le paramètre normal d'une server action quand tu le mets directement dans la propriété action d'un form. Donc c'est ce que te retourne ton formulaire finalement, quand tu le submits. Là, j'ai fait un console.log, mais on peut l'ignorer. Voilà, ensuite je récupère le titre, je fais formData.getTitle as a string pour le TypeScript, mais j'ai fait title ici parce que dans mon formulaire, j'ai un input qui s'appelle title, et donc je veux récupérer les informations de cet input-là, donc je suis obligé de mettre la même chaîne de caractères que j'ai mis ici dans name égale title, ainsi que dans formData.getTitle. Je transforme cet objet, enfin toutes les variables de mon formulaire, tous les champs input de mon formulaire quoi, en objet. Et ensuite, j'utilise la fonction saveParse en passant du coup cet objet que j'ai créé juste là en paramètre. Et le saveParse, je l'utilise du schéma Zod Funnel Create Schema, qui est généré pour moi automatiquement grâce à ZenStack, qui est une surcouche à Prisma. Donc là, tu peux le voir que ça m'a généré directement en fait mes schémas pour les CRUD. C'est vraiment très pratique. Et en fait, le base schéma, ça va être le schéma de ma base de données de funnel. Donc c'est-à-dire j'ai ces quatre éléments pour l'instant, ces quatre propriétés. Et ça met en partial id, created at et updated at, parce qu'en fait, ces trois champs peuvent être remplis automatiquement quand je crée un nouveau funnel dans ma base de données. Parce que, en fait, j'ai mis un tag spécial dans mon Z model, donc dans mon schéma que ZenStack a créé. Et comme tu peux le voir juste ici, en fait, vu que j'ai mis ces tags-là, updatedAt et defaultNow, ainsi que @id, ça veut dire que ces trois champs ici seront remplis automatiquement. Enfin, peuvent être remplis automatiquement si je les mets pas au moment où je fais un create
de funnel. Par contre, title, du coup, lui, il a juste un string @length et ça veut dire il faut obligatoirement mettre sa valeur lorsqu'on créera un funnel. Voilà, donc le safe parse me retourne une valeur qui contiendra, voilà, ça l'affiche pas, mais cette valeur contiendra une propriété success qui sera un booléen. Donc dans mon cas, si j'ai pas de succès, donc si mon safe parse a échoué, c'est-à-dire success est à false, alors je vais retourner, enfin mon serveur action va retourner un objet qui contiendra les erreurs de du safe parse. Donc en fait, le safe parse, il va détecter automatiquement quel champ a une erreur, donc quel champ est mal formaté, quoi, quel champ n'a pas la forme correcte. Donc je vais récupérer les erreurs de ça, je vais les flatten, donc je vais les aplatir, et je vais récupérer uniquement les field errors, les fields errors de ce qui est aplati. En fait, il y a 2 champs quand ça flatten. Il y a les field messages, je crois, qui est une liste de messages, et les fields errors, je me rappelle plus exactement. Voilà, donc je me suis rendu sur la documentation de Zod, et comme tu peux le voir ici, ils ont une section flattening error qui dit, en fait, qui te montre un exemple de ce qui se passe quand tu flattens le résultat d'une erreur. Enfin, les erreurs d'un résultat avec SafeParse. Et là, tu peux voir qu'ils ont un objet avec 2 fields, enfin 2 propriétés. La première, c'est form errors. Donc ça sera une liste des messages, il me semble. Voilà, donc en fait, c'est une liste des messages, et ils ont mis l'exemple juste en dessous. Et en fait, ce field error contient un objet avec une clé qui est le nom de l'input de ton formulaire. Enfin, chaque clé, donc là, dans leur formulaire, ils auraient un input name et un input contact info. Et chaque clé contient une liste avec le nom des erreurs. Dans mon cas, j'en aurai qu'une seule d'erreur à chaque fois parce que j'ai pas plusieurs fois un input avec le champ name. Mais voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir récupérer les erreurs. Et ensuite, je le retourne du coup et ensuite je le retourne dans la propriété errors de l'objet que je retourne et je mets à success false pour dire que j'ai pas réussi à créer un schéma. Enfin, à créer un funnel. Ensuite, si cette condition est validée, donc si success est à true, ça veut dire qu'on va pouvoir créer un nouveau funnel. Et donc, je vais utiliser la fonction prisma.funnel parce que c'est le nom de ma table, .create, et je vais passer en objet une propriété data qui contient les données que je veux créer. Donc dans mon cas, ça va être juste le titre. Prisma va comprendre automatiquement que là, je crée un nouveau funnel avec comme titre, et va créer un nouveau ID automatiquement, ainsi que un updated at et un created at. Comme je l'ai dit juste avant, c'est grâce au arrobase dans mon modèle que Prisma sait comment créer un nouvel ID, un nouvel updated at et un nouveau created at. Ensuite, j'exécute revalidate pass de funnel pass. Donc funnel pass, c'est juste slash funnels. Ça me permet d'actualiser ma page et d'afficher mon nouveau, mon nouveau funnel qui va être créé une fois que le funnel sera créé. Et enfin, je retourne success égale true pour faire comprendre à mon formulaire, à mon composant ici, que, donc avec le form state, que ça s'est bien passé et que j'ai créé mon funnel. Et ensuite, du coup, quand le serveur va retourner une valeur, il y a form state qui va changer. Et donc, je vais avoir le use effect qui va être exécuté. Et ensuite, je vais pouvoir déterminer, du coup, si je dois fermer la pop-up ou non. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai implémenté mon premier server action. Alors maintenant, j'ai eu un problème quand je l'ai fait, c'est que, en fait, je voulais rajouter du client-side validation, c'est-à-dire que, au lieu d'envoyer au serveur une requête et d'attendre que le serveur te dise ah bah là t'as fait une erreur dans ton formulaire, et ben en fait je voulais faire directement une validation front-end pour éviter de faire la requête au serveur et gagner du temps du coup pour l'utilisateur parce qu'en fait ça sera instantané quand il cliquera sur le bouton, il aura directement la réponse parce qu'on fait une validation front-end. Et ensuite ça refait de nouveau la validation back-end
Parce qu'en fait, dans ton server action, il faut absolument que ça je l'ai pas précisé, mais dans ton server action, il faut absolument que tu mettes cette validation ici. Sinon ça risque de te causer des problèmes, parce que ça veut dire que tout le monde pourrait, parce que sinon ça veut dire que tu risques de retourner en fait des erreurs. Enfin, tu risques de déclencher des erreurs dans ton server action. Et le problème est que j'ai pas réussi à faire de la validation front-end parce que, bah, en fait, ça marche pas. En fait, j'essaie de faire en sorte que lorsque le onSubmit se déclenche, ça appelle le server action automatiquement au lieu de faire un action égale form action, afin de justement faire en sorte que avant que je submit mon formulaire, je puisse valider du coup directement depuis le composant, c'est-à-dire depuis le front-end, mon formulaire. Mais le problème est que en faisant ça, en fait, j'appelle du JavaScript déjà, et ensuite, j'utilise pas le action égale form action. Mais le plus gros problème est que en fait, si je veux faire du client validation, je suis obligé de passer par du JavaScript, et sauf que l'idée des server action est principalement de ne pas passer par du JavaScript pour exécuter ta requête submit. Donc, je l'ai supprimé et j'ai juste laissé ça comme ça pour l'instant. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est toujours en mode expérimental le use form state ou les server action en général, je sais pas trop. Mais c'est un petit peu embêtant parce que, bah, pour l'utilisateur, c'est quand même un peu mieux d'avoir une réponse instantanée, plutôt que de devoir attendre que le serveur te réponde pour dire: «Ah bah là, c'est bon ou pas ton formulaire». Surtout que imagine que ton serveur met 3 secondes à répondre. C'est juste quelques secondes, mais quand même pour l'utilisateur, je pense que c'est mieux de mettre du client side validation, ce qui n'est pas encore possible, dans le cas actuel des server action. Voilà, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Maintenant, si tu veux rejoindre mon serveur Discord de développeurs web ou, ou juste discuter de productivité et de programmation en général, clique sur le premier lien dans la description pour rejoindre mon Discord.